Bonjour à toi, je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va s'axer principalement sur, je pense que ce sont les deux premiers romans de Bernard Minet, à savoir Glacé et Le Cercle. Le Glacé, je l'avais lu l'an dernier, j'avais véritablement adoré. En plus, je l'avais lu en été et ça m'a bien rafraîchi quand même. C'était vraiment excellent. Et il y a quelques semaines, j'ai lu Le Cercle, qui est tout aussi bien. Franchement, c'est pour ça que je fais une vidéo exprès sur ces deux romans. Et je vais aussi parler de la série télé, parce que c'est une vidéo qui s'inscrit un peu dans l'actu, vu que la série télé a été diffusée sur M6 le mois dernier. Et je l'ai regardée, et donc je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc on va revenir un tout petit peu sur Glacé, donc le premier livre, donc qui met en scène le commandant Servaz, qui va enquêter sur une curieuse affaire, une affaire qui va l'emmener dans les Pyrénées. C'est pendant l'hiver, donc il y a vraiment le froid, la neige et tout ça. On est vraiment dans une ambiance glacée, hein, comme le dit le titre. Et il y a une affaire un peu bizarre, vu que on va retrouver une tête de cheval, mais tout en haut un corps de cheval. Je sais plus si c'est la tête de cheval ou le corps de cheval qu'on retrouve tout en haut dans les montagnes, comme ça. Donc le cheval, il a été coupé, il a été décapité en gros. Et donc on retrouve la moitié du cheval tout en haut et l'autre moitié tout en bas. Donc on comprend pas ce qui se passe derrière tout ça. Et j'ai justement lu des Sherlock Holmes il y a peu de temps. Et voilà, j'ai vraiment retrouvé un peu cette technique, en tout cas au début du roman, cette technique un peu Sherlock Holmes, de nous mettre sur une affaire un peu invraisemblable, comme ça, qui n'a pas de sens. La plupart des romans policiers ou des séries policières et tout, bien souvent en tout cas, il s'agit d'un meurtre au début. Et là, non, c'est un cheval qui a été découpé, qui a été emmené en haut de la montagne et tout, on comprend pas, ça n'a aucun sens. Et il y a un peu ça dans les Sherlock Holmes, et j'aime beaucoup ça. Et en tout cas, c'est intriguant. Et puis derrière ça, on voit qu'en fait, on voit que derrière ce truc-là, il y a toute une machination, tout un truc qui est mis en place et tout. Et c'est vraiment excellent parce que l'enquête prend une tournure vraiment bizarre et on sent que même les flics sont un peu en danger, même la famille des flics n'est pas totalement en sécurité, hein. C'est vraiment un truc de fou. Et on retrouvait aussi dans ce roman très très complet, hein, beaucoup de points de vue, un point de vue des personnages très travaillés et tout, mais il y avait aussi cet aspect un peu thriller américain comme ça, où il y avait véritablement des scènes d'action, des trucs de malade, de l'entertainment quoi, carrément. Et voilà, j'avais adoré, c'est vraiment un gros pavé, mais c'est excellent. Alors j'ai regardé la série télé sur M6, mitigé. J'aime bien, mais c'est mitigé. Je vais d'abord parler des points forts. Le point fort, c'est déjà l'image. Il y a des plans magnifiques, on voit que les lieux de tournage, c'est juste merveilleux. On voit vraiment les montagnes, la neige et tout. Il y a des plans mais vraiment magnifiques comme ça, qui donnent super bien sur un grand écran à la télé, une grande télé quoi. Enfin c'est super beau à regarder. Les acteurs jouent vraiment bien et tout. L'histoire, elle est fidèle à l'esprit du roman, mais elle n'est pas fidèle. Ce n'est pas fidèle au roman en fait. En gros, il y a des aspects de l'histoire qui ont été modifiés. Il y a des personnages qui prennent beaucoup de place dans le roman, qui en prennent moins dans la série, et vice versa. Enfin voilà, on sent qu'il y a eu des petits changements. Ça ne m'a pas véritablement choqué, parce que du coup, on voit l'histoire d'une autre manière. Enfin, on n'a pas l'impression d'avoir un copier-coller livre-série, ce qui est aussi sympa. Enfin, moi je trouve. Mais le problème, c'est que en fait, toutes les grosses scènes d'action et tout qu'on avait dans le roman, eh ben, on les a pas dans la série. Et quand j'ai commencé la série, moi j'attendais vraiment les gros trucs de la fin et tout, qui ne sont pas arrivés au final. Et voilà, j'étais un peu frustré du coup. Alors, au départ, je pensais que c'était peut-être une question de budget et tout, mais j'ai lu sur internet et tout, des interviews et tout, que en fait, il y avait beaucoup de choix scénaristiques là-dedans, ce que je trouve pas génial en fait, parce que le truc c'est qu'ils ont voulu se rapprocher d'une série plus traditionnelle, enfin d'avoir un format télé
plus en accord avec ce qu'on a l'habitude de diffuser sur les chaînes. Et voilà, c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. D'un côté, bon, la série c'est pas Navarro, Gilesco non plus. On est beaucoup plus dans le thriller et tout. Hein. On sent vraiment la mini-série de prestige et tout. Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi ils ont pas été au bout du truc, quoi. Ils auraient pu sortir les grosses scènes d'action et tout. Enfin, vraiment du gros divertissement, quoi. Ça aurait été juste un pur kiff de voir ça en images, quoi. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'on est resté plutôt sur une enquête policière et qu'on n'a pas mis, enfin, pas du tout en avant le côté un peu spectaculaire du truc. Et voilà, enfin, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais la série télé est très très bonne, hein, ceci dit. Et je vais enfin terminer cette vidéo par vous parler du Cercle, donc que j'ai lu il y a quelques semaines. Ah, il est vraiment excellent aussi. Il est vraiment excellent. Et bien qu'il s'agit d'une enquête, d'une nouvelle enquête, hein, ce n'est pas la même enquête que Glacé, on va voir qu'il y a des suites, que c'est une sorte de suite à Glacé, malgré que ça soit la même enquête. Tu vois, c'est un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais c'est très bon justement, parce qu'on va beaucoup revenir sur les événements de Glacé. Les événements de Glacé vont vraiment avoir des conséquences sur la trame du Cercle, quoi. Et ça c'est juste excellent, c'est juste excellent. Donc si vous voulez les lire, commencez par Glacé, c'est quand même super important. Il y a des séries policières, en roman en tout cas, où il y a une nouvelle affaire, mais tu peux la lire quand même si on fait des petits clins d'œil et tout aux enquêtes d'avant, c'est pas grave, tu peux quand même le lire. Mais ici non. Il y a des personnages de Glacé qui reviennent dans le Cercle, et c'est super important d'avoir lu Glacé avant. Alors, cette enquête-ci, elle n'est plus du tout dans les montagnes, plus du tout dans les Pyrénées. Ça démarre dans une université, donc on va avoir vraiment le côté estudiantin du truc, dans les bars et tout. En plus, ça se passe au moment de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, donc en 2010 si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est vraiment l'esprit étudiant qui vont dans les bars pour regarder les matchs de foot et tout. Et durant un match, il y a un meurtre, et ce meurtre, il est vraiment bizarre parce qu'on retrouve une femme totalement liée avec des cordes et tout dans une baignoire remplie avec une lampe torche comme ça dans sa bouche, et dans la piscine il y a plein de poupées dedans. Et donc voilà, c'est encore un truc qui paraît tout bizarre. Je vais pas raconter la suite de l'enquête bien évidemment, mais franchement Foncé, Glacé et Le Cercle, c'est vraiment deux livres que j'ai vraiment adorés, et je sais qu'il y a d'autres romans de Bernard Minier qui m'attendent dans ma palle. Il vient aussi de sortir le roman Nuit, je pense qu'il s'appelle Nuit, un tout nouveau roman qui vient de sortir, je ne sais plus dans quelle maison d'édition, je suis désolé. En tout cas, Bernard Minier, c'est vraiment excellent, foncez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors pour la prochaine vidéo, ça va peut-être être un coup de cœur, parce que je suis en train de lire un livre, je suis pas encore à la moitié là, mais franchement je surkiffe. Il s'agit d'une dystopie, mais d'une dystopie adulte, et ça fait du bien, parce que moi les Hunger Games et Divergent et tout, j'aime bien, c'est un petit kiff et tout, mais j'avais besoin d'aller plus loin, j'avais besoin d'un vrai truc adulte, une vraie dystopie, quoi. Et là, franchement, je crois que j'ai trouvé le truc, j'ai trouvé. Si vous voulez déjà savoir ce que c'est, suivez-moi sur Instagram, j'ai réussi à le placer celui-là, parce que j'ai mis des photos et tout, donc comme ça, si vous êtes curieux, vous allez voir là-bas, j'ai mis des photos. Sur ce, on se retrouve tout bientôt, je l'espère en tout cas. Ouais, ça va arriver. Allez, ciao, à la prochaine, bon dimanche, bonne fin de week-end, quoi.